Ça va très bien, beaucoup de choses qui se passent et tout va pour le mieux. Donc non, non, très contente de tout ce qui se passe en ce moment. Alors cet album, un petit peu dans dans la continuité de déjà l'album précédent, Pieces of Soul, qui était sorti en 2021. J'ai vraiment voulu garder mon processus de création qui est donc le même depuis un moment, qui est tout simplement de prendre ma guitare, de m'asseoir sur mon canapé, d'écrire des chansons, guitare-voix. Et en fait, je ponds beaucoup d'idées et au fur et à mesure du temps, j'arrive à avoir les idées claires sur ce qui vaut le coup, ce qui vaut moins le coup. Et en fait, j'essaye d'écrire mes chansons sous cette forme-là, donc vraiment guitare-voix, et qu'elles fonctionnent comme ça. Je vais pas instrumenter la chanson tant que, à mon sens, elle ne fonctionne pas telle qu'elle. Et donc voilà, je mets pas mal de temps. Cet album, Tales of a Guitar Woman, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans déjà. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, ce processus. Et puis ensuite, je maquette sur l'ordinateur, sur Logic. Cette fois-ci, c'est moi qui ai tout écrit, les batteries, les basses, les claviers. Et après, évidemment, quand j'envoie aux musiciens pour rentrer en studio, évidemment, ils embellissent tout parce que, bon, je reste que guitariste et chanteuse, c'est pas ma spécialité, les autres instruments. Donc, euh, donc voilà, eux, ils embellissent avec aussi leur savoir, leur expérience. Et puis on rentre en studio, on joue les morceaux live et puis voilà, ça donne l'album. Et ben exactement de cette manière-là, je tiens vraiment maintenant à être seule pour l'écriture parce que c'est la manière la plus authentique et que j'ai trouvée pour écrire de la musique. Et de cette manière-là, j'arrive à être 100% moi-même et à livrer ce que j'ai au fond de moi. Et donc, pour moi, pour l'instant, c'est très important voilà, de commencer le processus de création toute seule. Parce que aussi, voilà, je me mets pas de limites, j'essaye de sortir du cadre. Et y a ce côté qui est aussi un peu pudique parfois. Et du coup, j'aime bien... J'aime bien aller jusqu'au bout de mes idées sans qu'on me dise forcément quoi faire tout de suite. Donc c'est important pour moi. Et puis ensuite, pour les paroles, depuis aussi Pieces of Soul, je me fais aider par Gunnar Elvanger, qui est le chanteur du groupe Gunwood. Et en fait, moi, j'écris les paroles, j'écris un peu les grandes lignes, on va dire. Évidemment, c'est moi qui apporte les thèmes que j'ai envie d'aborder, qui sont très souvent très personnels, on pourra en reparler après. Et du coup, ils m'aident un peu à mettre en forme les paroles et à remettre un peu de poésie là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, je suis très contente avec cette manière de faire et je suis très fière de ce que ça donne. Oui, un côté plus engagé, bah, je crois que ça vient aussi avec l'âge, je sais pas. Non, mais voilà, j'ai 33 ans maintenant et je pense que avec le monde dans lequel on vit, on peut plus trop se permettre de plus donner, sans donner forcément ses opinions, que ce soit politique ou quoi, mais on peut plus passer à côté des choses et se dire ça n'existe pas. Donc forcément, en plus, voilà, c'est des sujets, c'est universel. Enfin, qui aime la guerre, qui aime le changement climatique. Enfin, c'est des choses qui me paraissent évidentes et je pense que ça me paraît évident de le crier tout fort, on va dire. Après, euh, j'ai pas la prétention de vouloir changer les esprits ou enfin de dire voilà, avec ce que je fais je vais changer les choses, c'est pas du tout ça, mais c'est dire que voilà, en tant que femme aujourd'hui de 33 ans, je pense aussi à fonder une famille. Enfin, il y a des choses très personnelles là-dedans et tu te dis bah, quelle est ma place dans ce monde-là qui devient complètement dingue, qui l'a toujours été, mais
bon, moi je suis en plein dedans, ça fait partie, voilà, c'est ma génération, on est en plein dedans. Donc j'avais envie d'aborder tout ça. Et en revanche, dans l'album, c'était clair dès le départ dans ma tête que j'allais évoquer tout ça à travers des personnages et les histoires de plusieurs personnages. Et donc c'est à travers eux que je raconte finalement des choses personnelles, à travers leur histoire à eux. Et d'ailleurs, pas sur toutes les chansons de l'album, mais quand même la majorité, ces personnages ont un prénom. Enfin, j'ai vraiment essayé de les faire incarner ces histoires et de raconter tout ce que j'avais envie de raconter à travers eux, et qui par ailleurs font écho en chacun de nous, parce que pour moi la musique ça doit être aussi ça doit faire appel à des sentiments qu'on a tous, et ça doit parler à chacun, à toutes les personnes qui écoutent ma musique. Donc ouais, chaque chanson, c'est l'histoire d'un personnage qui d'ailleurs même porte des prénoms. Donc on a, alors je vais pas raconter forcément toutes les chansons, mais on a dans Backdoor l'histoire de Abby et Bobby qui vivent une vie assez cadrée, paisible, mais qui finalement se manquent un peu de risques et d'aventures qui les rongent un petit peu au quotidien. Ça c'est pareil, c'est des choses qui... je me pose souvent cette question de dire voilà, finalement être heureux c'est à la fois, il y a ce paradoxe entre à la fois vivre une vie paisible et finalement avoir besoin de très peu de choses pour être heureux, et en même temps parfois avoir ces envies d'aventure et de risques et de vivre des choses intenses, mais qui voilà sont pas forcément possibles aussi dans la durée. Et puis la vie c'est la vie, c'est pas toujours des choses incroyables, c'est aussi aller faire ses courses et, et faire des lessives. Donc voilà, c'est vrai, c'est des choses qui me tourmente un peu, voilà, assez souvent. On a l'histoire de Suzy, qui est une jeune fille qui toute sa vie s'est cachée pour voilà, a caché ses opinions et s'est sentie peut-être illégitime de faire de la musique. Alors elle, dans la chanson, elle fait du violon, mais voilà, a baissé la tête trop de fois, aussi un côté un peu hymne féministe. Voilà, moi je sais que je me suis toujours sentie légitime de faire de la musique et de faire du blues et de faire ce que je fais, et je me suis jamais remis en question là-dessus. Enfin, j'ai jamais laissé personne me faire douter de ça. Mais je sais que ça peut être un sujet aussi pour beaucoup de gens, pas que des femmes, hein, mais donc voilà, j'avais envie de parler de ça dans cette chanson. Il y a l'histoire de Ben dans Keep on Running qui souffre de dépression et voilà, qui est un petit perroquet en animal de compagnie qui essaye de lui faire sortir un peu la tête de l'eau. Et voilà, après tout ça, c'est des messages d'espoir évidemment, parce qu'encore une fois, pour moi on fait aussi de la musique, il faut toujours qu'il y ait de la lumière et de l'espoir. Donc tout ça, ça se veut pas du tout déprimant, ça se veut plein d'espoir. Et voilà, dans Can Be Undone, c'est un enfant qui fuit son pays qui est en guerre. Et en fait, c'est le pays qui parle à l'enfant. Donc dans la chanson, le jeu, ça représente le pays qui lui dit t'inquiète pas, je t'en voudrais pas de me quitter, sauve ta peau et pars loin. Bon voilà, plein de choses comme ça dans cet album, de trucs assez profonds. Ça vient très très naturellement. En fait, comme je suis pas forcément... déjà, j'écoute pas forcément moi-même beaucoup de musique en français. Donc en fait, le français, en musique en tout cas, j'ai une relation un peu plus réservée, on va dire, au français. Et c'est pour ça que quand j'écris des chansons, il faut que ça vienne très 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 naturellement. Si je me force, même ne serait-ce que 1,5%, ça fonctionne pas. Donc en fait, quand j'écris une chanson et que je me dis ah tiens, ça, les accords, tout ça, ça m'inspire le français, je le fais en français et point.
Et voilà, après, c'est vrai que l'anglais, c'est ma musique de cœur, de musique. C'est ça que j'écoute depuis que je suis gamine et depuis plusieurs années. Enfin, je suis vraiment bilingue et d'ailleurs aujourd'hui, je vis en Suisse, à Zurich, donc évidemment, personne parle français là-bas. Donc je parle anglais depuis 5 ans, c'est ma langue du quotidien. Je parle anglais avec mon compagnon. Enfin, donc j'ai, en plus de ça, j'ai vraiment une relation de plus en plus intime, on va dire, avec l'anglais. Donc c'est vrai que le français, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai adoré faire ces chansons en français, je suis hyper contente et j'ai eu des bons retours aussi sur le fait que ça se mélange bien, parce que c'est toujours un petit peu aussi risqué, on va dire. Mais pareil, je me prends pas trop la tête, je me dis pas il faut faire un album tout en français, un album tout en anglais, ça marche mieux si, ça marche mieux ça. Vraiment, je suis mon instinct et mon cœur et voilà, et tout se passera bien. Non, ouais, je fais jamais ça. Je D'accord. fais jamais de traduction dans ma tête. C'est soit c'est en français, soit c'est en anglais. Mm. Et ça marche comme ça dès le départ. D'ailleurs, souvent, les chansons que moi j'aime chanter en français, et ce qui me vient naturellement, c'est souvent justement des chansons qui vont totalement sortir des clichés de la chanson française et tout, parce que voilà, c'est pas un style de musique moi qui me parle et que j'affectionne particulièrement. Il y a des choses que j'aime bien, mais moi je suis restée coincée à Balavoine, Starmania, France Gall, voilà, ça je suis fan. Mais sinon, Michel Berger, mais après sinon le reste, voilà, c'est juste pas ma sensibilité artistique. Et du coup, quand une chanson me vient en français, c'est parce que la musique, elle est très très loin de ce qu'on pourrait faire d'une chanson française. Donc par exemple, justement dans l'album, ça va être des chansons soit mélancoliques, des ballades, ou alors vraiment presque des influences americana. Et là je me dis, ah ouais, là le français ça marche parce qu'en fait c'est pas dans le premier degré. Et pour moi ça c'est hyper important. Et par contre, ouais, non, je fais jamais de traduction dans ma tête où c'est soit l'un soit l'autre dès le départ. Et voilà, en tout cas c'est ma manière de faire et je trouve que voilà, ça fonctionne pour moi en tout cas. Alors avec Gunnar, moi je connaissais Gunwood depuis longtemps et en fait c'est marrant, ça a été une rencontre hyper importante pour moi parce que euh, il faisait, alors il y a quelques années maintenant, je me rappelle plus, avant le Covid, je sais plus quelle année, il faisait un concert au Trianon pour leur sortie d'album Gunwood. Et pour ce concert, ils avaient des invités. Il y avait notamment la Chica, Ben l'Oncle Soul, parce que Gunnar bosse beaucoup avec Ben l'Oncle Soul aussi. Et il devait y avoir Yarol Poupeau. Et donc Yarol a pas pu faire le concert, je sais plus pour quelle raison. Et donc il voulait absolument avoir de la guitare, quoi. Enfin, un guitariste, une guitariste, un peu en mode solo et tout ça. Et donc ils ont pensé à moi, ils m'ont appelé. Et donc je suis arrivée voilà, dans ce joli bazar, on va dire. Et du coup, j'ai rencontré tout le monde. On se connaissait pas forcément très bien avec Gunwood et Gunnar. Et donc, voilà, les répètes, le concert, on a tout de suite vraiment sympathisé. Et d'ailleurs, ça a été un concert pour moi, même personnellement, hyper important. Parce qu'en fait, à l'époque, leur tourneur, ont eu un petit crush sur moi. Et donc, ils m'ont dit, on voudrait te faire tourner, quoi. Et donc, à l'époque, j'ai même signé avec le tourneur à la même soirée. Bon, bref, c'était une soirée très importante. Après, avec Gunnar, on s'est vus. Et moi, j'aimais beaucoup déjà l'écriture de Gunnar dans Gunwood. Je trouvais ça très, en fait, à la fois très simple et très poétique. Un petit peu à l'image. Ouais, je sais pas, j'allais dire Bob Dylan, mais non, pas vraiment en fait, parce que Bob Dylan c'est plus complexe à comprendre. Mais Gunnar, il a vraiment ce talent de dire des choses très belles et très simplement. Et c'est exactement ça que je voulais pour ma musique. Et en fait, quand on a travaillé sur Pieces of Soul, c'était tellement évident. Enfin, je lui ai envoyé des textes, je lui ai dit voilà, ça parle de ça, machin, mais bon, c'est pas la forme, c'est pas encore ça.
Et il m'a envoyé une version et tout de suite, ça a cliqué et c'était exactement ce que je recherchais. Et voilà. Et depuis, on se quitte plus. Victor, c'est pareil, c'est une connexion, c'est un peu la scène rock parisienne, justement la famille Yarol Poupeau, Raoul Chichin et tout ça. Et c'est vrai qu'en en tant que guitariste, finalement on se connaît tous, enfin, c'est une petite famille et voilà, on essaie toujours de se renvoyer l'ascenseur, on va dire. Et donc Victor, je l'ai croisé plein de fois et il jouait d'ailleurs sur une tournée aussi avec Yarol. Et, on faisait des coplateaux avec Carole, donc on se voyait. Et Victor, moi j'ai adoré, j'adore son premier album qu'il a sorti. Je suis allée le voir en concert, voilà, juste en spectatrice et tout. Et donc Victor, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a vraiment un talent pour aussi la scène. Il a une énergie. Enfin, il représente vraiment un côté aussi 70s que moi j'adore. Et du coup, sur cet album avec donc Mathieu Gramoli qui est mon batteur et avec qui j'ai produit l'album, avec son label. On voulait un invité, plusieurs invités, puis on a tous pensé à Victor. Et en fait, à la base, j'avais un morceau qui était déjà écrit, qui s'appelle Missed Something, qui est sur l'album. Et donc je lui ai dit, Victor, est-ce que tu voudrais venir chanter le morceau avec moi? Il m'a dit ok. On l'a fait en studio, c'est allé très rapidement, c'était super. Et on s'est dit, ouais, c'est quand même dommage de pas écrire un truc ensemble. Et donc, on avait un peu de temps en studio, donc on a pris nos guitares, on a trouvé des accords. C'est venu très très simplement. Voilà, on était contents de la grille, tout ça. Et puis, on s'est dit, bon, on se concerte pas, on se dit rien, on se donne pas de mots-clés, de rien du tout. On va écrire des paroles, chacun dans un coin de la pièce. Moi, j'écris les couplets, toi, t'écris les refrains. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on est arrivé avec exactement le même thème de paroles. Et la chanson, elle marchait comme ça, telle qu'elle. Et donc, on l'a gardée. Et on a gardé le truc le plus spontané possible. Et donc, ça a donné le morceau Pas la peine, qui est aussi sur l'album. Et donc, voilà. Donc, c'est pareil avec Victor. Ça fonctionne, quoi. On a les mêmes références, on a la même culture musicale. Et c'est chouette, c'est cool. Des rencontres comme ça un peu magiques, c'est cool. Complètement. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais je pense que cet album, il est aussi tel qu'il est parce que je l'ai écrit là-bas. Et que, en fait, il y a une espèce de sérénité qui se dégage d'où j'habite, en Suisse évidemment. La nature, elle est omniprésente. Il y a les montagnes, les lacs, les forêts. Enfin, et du coup, je me sens sereine quand je suis là-bas. Et je pense que la musique, du coup, que je fais et que j'écris là-bas, il y a ça qui se dégage aussi. Et j'aime mon cocon, ce que j'ai construit là-bas. Ça m'aide à être confiante, à prendre du plaisir à faire ce que je fais. Et c'est vrai qu'on en parlait en off, mais Paris, moi je suis parisienne, hein, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, mais maintenant que j'y suis plus, je me rends compte à quel point le rythme est intense quand je viens. Et c'est vrai que maintenant, je me dis que c'est plus possible pour créer des choses, c'est trop quoi. Donc j'ai vraiment besoin de mon petit cocon et d'être chez moi et d'être heureuse aussi pour écrire de la bonne musique. Contrairement au blues où il faut être malheureux. Mais bon, voilà, moi je me sens plus sereine à aussi écrire et ça fait du bien et c'est complètement grâce à là où je vis, c'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est eux qui au quotidien, hein, clairement c'est eux qui me boostent, qui me soutiennent. Les moments down, les moments up, ils sont toujours là pour moi. Ils ont toujours les mots justes. Bon, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire dès mon plus jeune âge.
et qui m'emmenaient, j'avais 14 ans dans les jams à Paris et qui m'ont toujours... mais par contre quand même me mettaient des coups de pied au cul en me disant, tu sais, c'est un métier qui est difficile, donc vas-y, il faut que tu te donnes à fond, tu peux pas le faire à moitié. Et donc c'est aussi grâce à eux, tout ça, que voilà, j'ai réussi à avoir cette carrière et aussi très tôt. Et au quotidien, ils ont... C'est, ma maman, par exemple, elle est très importante pour moi parce que elle est toujours très neutre dans ce qu'elle dit. Donc parfois, je me prends des gros coups de pied au cul. Parfois, elle me conforte. Mais elle sait toujours... c'est marrant parce qu'elle sait toujours prendre le recul nécessaire pour finalement ne plus être une maman, mais être de bons conseils pour moi en tant qu'artiste ou même en tant que femme. Et elle me dit pas juste ce que j'ai envie d'entendre. Et pour moi, ça, c'est ça, en fait, le véritable amour. Et c'est ça qui est moteur pour moi. Et oui, mon compagnon, Marvin, il m'a aidé pour faire voilà, les photos. À chaque fois que je lui demande, ah, on peut aller faire des photos, on peut aller faire des images et tout, il est toujours, voilà, il est jamais réticent, il cherche toujours à m'aider. Et en plus, voilà, ils sont tous talentueux, mon frère pareil. Alors évidemment, ils sont comme des collaborateurs, hein, ils sont rémunérés. Enfin voilà, on n'est pas en mode traitement de faveur. Enfin voilà, je tiens à le souligner quand même. Mais par contre, ils me connaissent tellement bien qu'en fait, c'est évident de travailler avec eux parce que pareil, mon frère, je lui envoie des choses, il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire et il sait très bien comment me mettre en valeur, mettre ma musique en valeur parce qu'il me connaît. Et oui, nos relations, que ce soit ma famille, mon compagnon et tout ça, c'est hyper important. Et comme je le disais tout à l'heure, ça va avec ce que je disais, j'ai besoin d'être heureuse et d'avoir de l'amour autour de moi pour aussi faire ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est dur parfois, on est un petit peu parfois au bord du précipice, on a envie de s'écrouler, mais bon, c'est aussi eux qui nous relèvent, donc non, c'est hyper important. C'est dur d'en parler comme ça. Alors, beaucoup de guitare. Bon, non, évidemment, ma fidèle guitare électrique. Mais cet album, il est très tourné aussi autour de la guitare acoustique, de la folk. J'ai guitare classique, beaucoup de dobro, des lap steel, des pedal steel, square neck. Voilà, tout ce qui... Il y a du violon. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Caroline Callen, voilà, super talentueuse, qui est aussi la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Madeleine Keys. Allez écouter. Mais ouais, j'ai vraiment voulu élargir la palette au maximum. J'ai des 12 cordes aussi, mais de guitare et de vraiment... mon instrument, il fallait absolument qu'il soit au centre de cet album. Et d'ailleurs, ça aide aussi de composer avec ma guitare parce que justement, j'essaie toujours d'aller plus loin, que ce soit dans les riffs, dans les parties rythmiques. Je me contente jamais de juste quelque chose de simple, de plaquer des accords ou quoi. Donc voilà, tout ce qui pouvait être fait à la guitare a été fait à la guitare. Il y a très très peu de claviers et les claviers qu'il y a, c'est vraiment vintage. Enfin, c'est de l'orgue, Rhodes, Verley, Mellotron, mais il n'y a aucun synthé. Voilà, c'était vraiment ma volonté d'être le plus possible ancré voilà, dans les 70s, quoi. Et voilà, je voulais donner justement cet aspect à l'album un petit peu plus folk americana parfois. Et garder ce côté quand même électrique, blues et rock. Donc c'était ça le challenge sur cet album-là. C'est pas complètement différent, c'est un peu différent. Enfin, le truc c'est que voilà, quand on est en tournée, on voyage en train, donc forcément je peux pas non plus prendre tout. J'aimerais bien, mais jusqu'à temps que j'ai un vrai guitar tech. Bon, je prends toujours ma guitare électrique. Après, non, les pédales, il y a pas mal de choses qui diffèrent. Il y a un côté beaucoup plus brut aussi dans Hendrix. Il y a moins
d'effets, de modulation, on va dire, même si j'en ai quand même quelques-uns, mais c'est surtout les pédales qui vont différer. Et puis oui, les sons. Alors, pour des questions d'organisation, pareil, parfois j'ai la même guitare, mais dans l'absolu, c'est pas forcément les mêmes strates et tout ça. Donc voilà, mais on essaye de rassembler au maximum pour des questions d'organisation. Oui, c'est un super beau projet qui existe, ouais, c'est ça, depuis 3 ans et on est toujours sur la route avec. Et en fait, Electric Ladyland, ça se veut être un collectif. Donc, le noyau dur du groupe, c'est moi et donc les 3 musiciennes, Antonella, Liza et Léa. Et ensuite, l'idée, oui, c'est d'accueillir des femmes musiciennes. Donc, évidemment, le concept, c'est 100% féminin, donc que des femmes musiciennes. Mais d'élargir un peu la famille. Et on a parfois Jessie, guitare-voix, on a parfois Gaëlle qui fait à la voix. Et moi, je veux que dans l'avenir, ça s'élargisse encore plus. Peut-être Caroline au violon, enfin, essayer de sortir un peu des sentiers battus. On a Léna à la harpe. Donc voilà, ça se veut être vraiment un collectif. Et l'idée, c'est aussi de réinterpréter les morceaux d'Hendrix et son répertoire parce que c'est impossible de se mettre dans la tête d'Hendrix. Donc tout de suite on s'est dit bon, on va faire le truc à notre sauce, on a arrangé les morceaux aussi parce que voilà, les tessitures de voix, tout ça, ça fonctionnait pas. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui sont réinterprétées. Et d'ailleurs, enfin voilà, je pense que tout le monde y trouve son compte parce qu'on joue à la fois des classiques, à la fois des morceaux moins connus du grand public. Donc finalement, que tu sois fan ou pas d'Hendrix, je pense que c'est un concert qui est cool à venir voir. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis surtout, enfin, moi personnellement, c'était vraiment un challenge parce que Hendrix, c'est très exigeant techniquement, que ce soit la guitare, la voix, guitare-voix. Donc pour moi, c'était vraiment un challenge. Et quand j'ai commencé ce projet, j'ai vraiment senti que mon niveau... vraiment j'avais fait un pas en avant quoi. Et donc pour ça c'est aussi super de sortir un peu de sa zone de confort quoi. Ouais, mais on avait tellement bossé, on s'est dit non, faut pas que pour un concert, allez, on va en faire d'autres. Ouais, ça, alors il y a des incontournables que si on les jouait pas, je pense que les gens ils seraient tristes. Donc voilà, The Wind Cries Mary, Little Wing, enfin des trucs comme ça. Donc bon, les classiques, il fallait absolument qu'on les fasse. Et après, voilà, moi j'ai vraiment. Enfin, mon album préféré de Hendrix, c'est Axis Bold as Love. Donc il y a beaucoup de morceaux que j'ai chopés sur cet album. Et puis il y a un truc aussi de production et tout, enfin que je trouve hyper intéressant, qui est moins rough quoi. Et voilà, après on fait Who Knows aussi, qu'il a joué avec le band of Gypsies. Enfin, on essaie un peu de. Hendrix n'a pas eu une carrière très longue, donc bon, au final on arrive quand même à s'y retrouver. Mais après c'est pareil, le répertoire il va bouger, on va jouer de nouveaux morceaux. Enfin voilà, on va essayer de ne pas garder un truc figé. Mais voilà, après concrètement, moi je suis la directrice musicale de ce projet, donc concrètement je me suis fait plaisir et j'ai pris mes morceaux préférés. Et après je les ai donnés aux filles pour les jouer, mais bon, j'avoue, je me suis fait plaisir égoïste un petit peu. Bonne question, je me rappelle pas. Je crois pas, non. Si, à un moment on faisait justement Have you ever been to Electric Ladyland? Because pardon, tu vois, c'est le côté anglais. Je vais faire ma Jean-Claude Van Damme. Parce que ça faisait écho au nom du groupe. Mais ce morceau, il était super dur à faire sonner. Parce que justement, il est sur Axis Bold as Love, je crois. Non, il est sur Electric Ladyland. Et bref, il est très produit sur l'album. Et du coup, c'était très dur à faire sonner. Il y a des morceaux d'Hendrix qui sont à la fois aussi très plats. Et les dynamiques sont très durs à choper. Donc ce morceau, tu vois, en cours de route, on l'a abandonné, par exemple. Même si moi, je l'aime beaucoup, mais c'était pas facile à faire en live.
Ouais. Il y a de tout et n'importe quoi, hein. Enfin, dans les tiroirs, il y a des morceaux que j'aime beaucoup et qui, bon, là, marchaient pas sur l'album, mais oui, que je vais sûrement ressortir et retravailler. Il y a des trucs, ça vaut pas du tout le coup. Enfin, il y a des trucs, ça va être poubelle, ou je sais pas, ou je le donnerai à quelqu'un qui en veut bien. Mais ouais, ouais, non, les tiroirs sont bien remplis et après, j'ai toujours un peu du mal à aller repiquer des trucs que j'ai fait parce que finalement, je suis quand même beaucoup dans l'instant. Et ce que j'ai pu écrire il y a 3 ans, est-ce que ça me correspond aujourd'hui? Pas sûr. Sauf si vraiment tu le retravailles, tu te dis, bon, là, il y a vraiment une bonne base, mais généralement, je préfère repartir de zéro. Et puis, en plus, quand tu écris un album, tu essaies quand même toujours de penser à un fil conducteur, un fil rouge, enfin, tu vois, que ça fasse sens, qu'il y ait de la cohérence. Et en fait, je trouve que ça s'entend quand tu es allé chercher un truc d'il y a, enfin, tu vois, d'il y a plusieurs années et que tu le mets au milieu, ça s'emboîte moins avec les autres choses que tu peux faire maintenant. Donc bon, je suis pas forcément fan de ça, mais il faut jamais dire non. Écoute, là pour l'instant c'est des répètes assez simples. On va faire la résidence, la date parisienne, tout ça à la rentrée. Donc là on a quelques concerts de chauffe, on va dire. Donc justement c'est le moment pour nous de voir ce qui marche, ce qui marche pas. La majorité du concert ce sera évidemment le nouvel album, pas tout, mais j'aime bien toujours aussi aller piocher dans des anciens albums. Donc là par exemple j'ai choisi 2 morceaux de Pieces of Soul, un morceau de Wah. Voilà, il y a quelques petites reprises, un petit peu pour faire écho aussi à Hendrix. Enfin, voilà, essayer de faire un bon mélange de tout ce que je fais aujourd'hui et de qui je suis. Et voilà, après, franchement, j'ai une super team et tout vient très naturellement. Les morceaux, ils sont aussi de l'album, ils sont aussi joués live et c'est déjà du jouage. C'est de la musique live, donc en fait, très naturellement, on répète, tout fonctionne déjà et il y a juste à jouer, à kiffer. Et il faut juste, voilà, euh, qu'on retrouve les grandes lignes, les thèmes, les riffs des morceaux pour s'y retrouver. Mais sinon, franchement, ça roule presque tout seul. Après, ça veut pas dire que je ferai pas des bêtises au premier concert, mais non, non, ça se passe bien. Et ben justement, les concerts, hein, maintenant jouer l'album sur la route, un concert parisien d'ici la fin de l'année 2025, à annoncer bientôt. Euh, on a aussi, on ressortira une réédition de l'album à la rentrée, mais j'en dis pas plus, c'est une petite info comme ça. Voilà, justement pour garder un petit peu l'enthousiasme autour de l'album. Et voilà, ouais, les concerts, c'est le plus important. De toute façon, c'est le nerf de la guerre, donc c'est important de venir nous voir et nous soutenir si on passe vers chez vous. Et voilà. Bah non, allez, ouais, allez écouter l'album. Évidemment, toujours être. Enfin voilà, moi je suis très aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est mon lien direct avec les gens. Donc voilà, sans être une influenceuse, et ben c'est cool de garder le contact et les gens se renseignent sur ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à me contacter, m'écrire. Enfin voilà, j'aime toujours être en lien avec vous. Donc c'est aussi important. Et puis ça permet d'avoir les infos sur ce qui se passe. Et voilà quoi. Bah non, allez, ouais, allez écouter l'album. Évidemment, toujours être. Enfin voilà, moi je suis très aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est mon lien direct avec les gens. Donc voilà, sans être une influenceuse, et ben c'est cool de garder le contact et les gens se renseignent sur ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à me contacter, m'écrire. Enfin voilà, j'aime toujours être en lien avec vous. Donc c'est aussi important. Et puis ça permet d'avoir les infos sur ce qui se passe. Et voilà quoi. Et ben écoute, oui, parce que
je m'étais dit que voilà, à chaque nouvel album, un nouveau tatouage. Et donc, je me suis fait tatouer le nouvel album. Je peux pas le montrer là parce qu'il est pas visible. Voilà, il est plutôt intime, on va dire. Mais sur une partie du corps que je peux pas montrer. Mais je me suis fait tatouer, ouais, mon nouvel album. Mais je me suis un peu calmée quand même maintenant. Ouais, ouais. Il y a plus trop de place. Donc, tranquille. Mais j'ai fait le nouvel album. Eh ben merci à toi. Merci Thierry.